Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Dans cette opportunité, on va s'occuper des énergies pour le mois d'avril pour les signes astrologiques des Béliers. Bonjour mes Béliers, bienvenue. Alors, je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas de lire la description de cette vidéo où vous trouverez les instructions pour participer au tirage au sort de ce mois-là. Voilà. Alors, et n'oubliez pas aussi, si vous êtes tout nouveau, de vous abonner à la chaîne, de mettre un like dans les vidéos si ça vous plaît, et bien sûr, de laisser votre commentaire. Ça me fera beaucoup, beaucoup plaisir. Et bon, on continue, on va regarder vos énergies pour le mois d'avril 2019. Après, vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo les liens pour vous procurer, si ça vous intéresse, les oracles et les tarots que j'utilise. Voilà, on commence. Je n'oublie pas de remercier tous les messages que je reçois dans mon email. C'est vraiment très très gentil de votre part. Tous les petits mots que vous m'envoyez, c'est très 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 gentil. Alors, on va regarder qu'est-ce qui nous ramène ce mois d'avril. Ça y est, on est avril, on a le soleil. C'est magnifique. Le printemps est là. C'est une bonne époque de l'année, le printemps. Alors mes béliers, qu'est-ce que nous ramène cette mois-ci pour toi à niveau des énergies? Bélier. Et voilà, on commence. Alors, ce mois-là, c'est un peu spécial. On va laisser ça ici. C'est un peu spécial parce que tu en as les rois de denier. Les rois de denier, vous l'avez pas vraiment dans la bonne position. Vous savez, les rois de denier à l'envers, ça peut nous parler de certaines difficultés à niveau de l'argent. Après, c'est des difficultés qu'on peut toujours trouver la façon de résoudre, bien sûr. Après, c'est une carte un peu spéciale parce que en tant que roi, les rois de denier, en étant à l'inverse, ça peut nous parler des choses plus fortes ou plus dures, peut-être à niveau de travail ou à niveau de certaines choses administratives. C'est une carte qui nous parle de corruption. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mes béliers, mais le roi inversé, c'est un roi vainqueur, corrompu et totalement indigne de confiance. Cette carte, ça peut vous prévenir d'une personne qui a cette caractéristique, une personne qui peut être quelqu'un à qui vous ne devez pas, surtout pas faire confiance, et que ce mois d'avril, il va essayer de vous arnaquer ou de vous proposer des choses qui ne sont pas trop claires. Donc, il va falloir peut-être faire attention à ça. Et oui, je pense que c'est plutôt une advertence pour toi et à niveau de quelqu'un qui peut te proposer des choses qui ne sont pas trop claires. D'accord? C'est une personne à qui tu ne dois pas, surtout pas faire confiance. L'argent est sa seule priorité. Il peut donc représenter les pires des propriétaires si tu es une location, ou un associé ou une autre relation une personne qui ne va jamais payer ses dettes, les dettes qu'il a envers toi. Donc, ça peut nous parler d'une énergie comme ça, de quelqu'un qui est comme ça autour de toi. Alors, les messages qui nous transmet cette carte, c'est vraiment de faire attention à la conduite pas trop correcte de quelqu'un. D'accord? Donc, fais attention autour de toi sur ça. Mais bon, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que tu as la papesse. Donc, la papesse, ça nous parle d'intuition, de sagesse. Donc, forcément, tu vas te rendre compte de cette situation, tu vas te rendre compte de cette personne, de les intentions de cette personne, parce que il nous parle de ton intuition. Ton intuition, il doit être ce mois-là au maximum pour pouvoir comprendre et pour pouvoir
détecter ce genre de comportements, ce genre de personnes qui puissent être autour de toi. Alors, cette carte de la papel, c'est une forte énergie qui nous parle aussi d'être dans la bonne voie et d'être dans les bons chemins à niveau spirituel ou à niveau de la créativité ou à niveau du travail aussi. Être sur le bon voie, aller dans les bons chemins, c'est ça, c'est votre chemin. Il faut aller avec la tête et non. Il faut aller avec confiance aussi. Suivez l'instant qui vous mène vers les gens et les lieux. Et peut-être vous conduiront-ils au niveau supérieur du savoir. Donc tu sais très bien où y aller pour trouver ce que tu as besoin. L'intuition, ça va être quelque chose de très fort pour toi ce mois-là. Donc fais attention, fais confiance pardon, à ton intuition. Et cette carte, ça peut nous révéler aussi des sentiments profonds envers quelqu'un. Et peut-être quelque travail que vous faites en secret. Oui, peut-être une activité que vous gérez en secret, une activité que vous faites que pour vous-même. Pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Mais en tout cas, suivez vos instants. Ce que vous faites, c'est totalement bien, c'est totalement le correct, c'est les bonnes choses. Vous êtes vraiment dans une bonne voie. Donc, continuez comme ça. Toujours faites attention, hein, vous savez très bien, à les gens comme ça, comme cette petite roi ce petit roi de deniers qui nous parle de quelqu'un à qui vous ne devez pas faire confiance. Mais j'ai pas peur pour vous parce que je sais que vous allez trouver vraiment qui est cette personne et que vous savez faire attention à lui. Alors, on nous parle aussi de confiance et de stabilité. Donc, en dehors de ce personnage à qui vous faites attention ou qui vous savez déjà peut-être c'est qui, dehors ça, on nous parle de stabilité. À niveau de stabilité, ce mois-là, peut-être les choses pour lesquelles vous avez déjà travaillé, voilà, vous commencez à avoir des résultats. Les 4 qu'on voit ici, c'est le symbole de la stabilité. Les 4, c'est le numéro qui nous parle de stabilité. Il nous parle de fondations solides pour l'avenir. Donc, vous êtes en train d'aller ou créer quelque chose qui va rendre ses fruits dans l'avenir. Et c'est une base que vous allez créer maintenant, sur laquelle vous allez construire des choses très très importantes pour votre vie. D'accord. Donc, ces cartes viennent nous dire que si vous investissez dans une affaire, ou si vous gérez un projet ou un petit projet, ou quelque chose dans votre domicile, des travaux à la maison, ou vous étudiez en groupe, et ces cartes nous disent que le succès va être de votre côté et qu'il y a des bons résultats et que même si vous avez des petits doutes, tout va se passer super bien. Et ces cartes aussi nous parlent de la santé et nous disent qu'à niveau de la santé, tout va se passer bien et qu'il y a un rétablissement après une maladie. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, si vous étiez dans un problème de santé, ça commence à se résoudre. C'est vraiment une bonne idée, une bonne nouvelle, cette carte, pour les gens qui s'en étaient dans un... Ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Alors, il y a certaines choses à laquelle on doit faire attention. Peut-être il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager sur quelque chose. Les deux des couples nous parlent des peurs à l'engagement. Peut-être c'est toi, mais il y a quelqu'un qui refuse de s'engager dans une relation. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous sortez ou vous fréquentez. Cette personne, elle préfère pas un engagement, elle préfère pas concrétiser une relation, elle préfère rester comme ça à côté. Voilà. Donc, ça peut nous parler aussi de la manque de communication dans une relation et qui peut provoquer des jalousies, des divisions, ou ça peut aller jusqu'à la rupture. Donc, attention. Alors, ça peut être la rupture d'amitié aussi, hein, c'est pas uniquement l'amour. Il y en a des secrets qui vont être révélés et qui puissent briser la confiance d'un couple. Voilà, donc les 5 des coupes à l'envers, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que cette carte, il va accompagner notre 4 deniers dans les domaines de la santé à nous dire qu'il y a des guérisons. Donc les 4 deniers nous disaient déjà qu'il y avait des rétablissements après une maladie. Donc on nous parle encore de ça, il nous parle encore de ça au niveau
de 5 de coupe et nous disons qu'il y a une guérison et que c'est possible de que certaines blessures soient soignées. Alors, les blessures, ça peut être des blessures sentimentales à niveau du cœur, mais ça peut être aussi des blessures physiques. Voilà, après une opération ou une intervention. Voilà. Alors, on nous dit aussi, si on parle de niveau sentimental, que possiblement vous avez souffert pour une relation ou un rêve qui était brisé. Mais en vous, euh, parlant, en parlant même, oh, désolé, il n'arrive pas à faire mes phrases. Restant honnête avec vous-même, vous pourriez peut-être trouver les façons de vous rétablir de ces blessures ou de cette déception du passé. La confiance et l'espoir reviendront au cours d'une transition vers quelque chose de plus positif, vers une nouvelle vie positive. Ça peut me réaffirmer aussi les messages de la papesse, nous disant qu'on est sur la bonne voie. Et tout ça vient nous dire qu'effectivement, peut-être il y a eu des blessures, il y a des pas d'engagement pour certaines personnes, et ça peut peut-être nous blesser, mais on est dans la bonne voie pour s'en sortir. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Je suis contente parce que tes énergies pour cette mois-là, ils ont l'air d'être c'est comme vraiment comprendre que, que tu es capable d'arriver à faire beaucoup de choses, mais que pour faire beaucoup de choses, ou pour aller vers l'avant, il faut couper, ou il faut oublier, ou il faut soigner certains problèmes du passé, si on parle d'indole sentimentale. Mais aussi, ça me parle d'une guérison d'une maladie. Donc ça aussi, c'est très très positif, je suis contente. Alors, ton intuition va te prévenir pour cette personne qui n'est pas trop correcte. Et moi, je pense que cette personne est la relation avec cette deux de coupe qui nous disent de quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est possible que cette personne soit quelqu'un qui est dans ton entourage. Si on va parler d'amour, peut-être un amant ou quelqu'un avec qui on a une relation cachée, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas sortir parce qu'il a des choses à occulter, il n'est pas sincère et même il est même très vénal comme personnage. Ça peut être une femme aussi. Hein. Alors, la lune nous dit, voilà, la lune nous parle des doutes. La lune nous parle d'un dilemme, des doutes graves sur les chemins à suivre dans une relation, un projet ou une autre négociation qui vous tient à cœur. Alors, cette lame nous dit que vous devrez prendre une décision par vous-même. D'accord? Je pense qu'il y a des gens qui se sont identifiés avec ce message. Mais la lune aussi, c'est une carte qui nous parle d'intuition, donc c'est bien lié à la papesse. Voilà, suivre ton intuition et peut-être couper avec certaines relations qui ne te ramènent pas à grand-chose. Évidemment, il y a une ambiance de soigner son passé, de soigner ses blessures émotionnelles et physiques, et aussi une bonne santé. Donc, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt bien ta lecture pour ce mois d'avril. Je trouve qu'il y en a des messages quand même qui te mettent en garde à propos d'une personne avec qui les meilleures solutions c'est de couper. Et après, on te parle beaucoup d'intuition et de santé. Santé pour t'améliorer et intuition pour continuer ton chemin. Donc, ce mois d'avril, ta intuition va être avec toi. En parlant d'intuition, on va sortir une carte de l'oracle de l'intuition. De la sagesse, pardon. Celui-là, c'est celui de la sagesse. De l'oracle de la sabiduria, comme on nous dit. L'oracle de la sabiduria, je vais l'utiliser pour qu'ils nous disent, oh là là, celui-là, il a voulu sortir. Feliz, il a voulu sortir. Désolé, il a sauté pratiquement de mes cartes. Cette Feliz va nous parler aussi des énergies pour ce mois d'avril. Et pourquoi il nous dit Feliz? Alors, pour ceux qui savent parler espagnol, Feliz, ça veut dire heureux. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse rajouter à ça? Heureux.
Oui, ça nous parle de joie, ça nous parle de plénitude, de se sentir plein, sentir, je ne sais pas si ça se dit, de se sentir comblé. Voilà. Plein, je sais pas, on dira pas une voiture, mais de se sentir comblé, de se sentir. Et, d'avoir la sensation de que tout va bien. D'accord. Donc, c'est une belle énergie pour le mois d'avril, cette énergie de, d'être feliz, feliz. Il nous dit que votre désirs sont en train de se réaliser sans faire pas beaucoup d'efforts. Ça, c'est pas mal. On nous dit profite du présent, n'importe les situations qui puissent arriver, tu peux te sentir satisfait des choses comme ils sont maintenant. Et après, bah, on sent une énergie de libération, on sent cette joie. Je pense que cette joie, ça va accompagner de notre soleil qui nous accompagne le mois d'avril et le printemps. Bah, en tout cas, pour toi, c'est une bonne énergie de te sentir heureux ce mois-là. C'est le moment de se sentir heureux, mais vraiment profiter à fond de cette énergie de joie. Alors, ta joie, on te dit aussi qu'elle ne dépend pas des autres, ça dépend de toi. Et donc, juste le fait de te sentir en harmonie avec le monde, avec l'univers, ça peut te rendre cette énergie voilà, de satisfaction, d'être heureux, de sourire, malgré tout, parce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas de soucis, mais malgré tout, tu sais que tu as la capacité d'être heureux. D'accord. Donc, il nous dit que toutes les choses sont à ta faveur ce mois-là, donc il faut juste profiter de ça. D'accord. Des bons moments pour les personnes qui sont en couple. Je ne parle pas des célibataires, mais pour ceux qui sont en couple, ça nous parle d'excellents moments, d'une harmonie dans les couples excellente. Donc, à profiter de ça. Alors, maintenant, on va regarder tes énergies avec les oracles de l'intuition. Celui-là, oui, c'est celui de l'intuition. Et on va voir qu'est-ce qui nous ramène cet oracle de l'intuition pour toi. C'est moi de oups. Voilà, elle a sauté la clé, l'énergie de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Cette carte, évidemment, bah, pour moi, ça va lier à la force de la papesse et nous dire que vous êtes conscient de votre potentiel et que tout peut arriver et que vous avez la clé pour avancer et que vous êtes dans les bons chemins et que vous avez en vous toutes les capacités et tous les potentiels pour pouvoir avancer dans ce projet, dans cette couple, dans cette idée que vous avez à réaliser ou que vous avez déjà commencé à réaliser le mois de mars et qui continue ce mois d'avril. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez vraiment les bonnes clés pour avancer. D'accord. Ça, c'est bien. Je suis contente de ton tirage, Bélier. Franchement, excellent. Je ne dirais pas autre chose. Hein. On va voir si on a encore des messages pour toi pour ce mois d'avril. Je préfère faire comme ça un tirage général. Comme ça, on voit un petit peu tout. Après, j'ai fait un tirage spécial amour sur Vimeo. Mais bon, après, c'est si vous voulez aller les voir, vous êtes libre de les faire. Mais j'essaie de toucher tous les différentes énergies avec ce tirage. Donc ça dure un petit peu plus. Alors, qu'elle nous dit elle nous parle de pardon, effectivement, on parle de ça, elle nous parle d'avancer, de trouver, elle nous parle de passion. Vous avez toute l'énergie, toutes les passions pour avancer dans vos idées, dans vos chemins, dans votre projet. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Au contraire, je trouve que c'est excellent. Effectivement, on blesse. Les blessures du passé, on commence à les soigner avec les mots magiques, les pardons. On pardonne et comme ça, on soigne toute blessure émotionnelle. C'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire. C'est difficile parfois parce que les choses qu'on a vécues, ça peut être des choses très très dures. Mais vraiment arriver à cette énergie du pardon, même pas... Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller voir la personne et lui dire oh, écoute, je te pardonne. Non, c'est simplement imaginer que la personne elle est en face à nous et lui dire tout ce qu'on a sur le cœur.
Je peux dire par exemple à une copine avec qui je ne parle plus depuis des années parce qu'on s'est fâché à cause d'une situation X. Bah, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais je parle, c'est une supposition. Tu mets cette personne en face, tu lui dis, écoute, Floripondia, en fait, je suis encore blessée pour les choses que tu as dit, pour les choses que tu as fait. Je comprends que tu étais jaloux, je comprends que tu ne m'aimais pas, je comprends que blablabla. Et sortir tout ce que vous avez dans le cœur à ce moment-là. Imaginons que cette personne est en face de vous et vous sentiez que vous lâchez un grand sac que vous savez. Et vous commencez, vous pratiquez cet exercice peut-être une, deux fois par semaine, jusqu'au moment que vous allez comprendre que les choses que cette personne a fait dans le passé, ils ne nous touchent plus. C'est rien. On laisse toute cette énergie, tout cet bagage, on le laisse de son côté. Si elle sait les gérer, tant mieux pour elle. Et si elle n'arrive pas pour la culpabilité ou pour la conscience, bah c'est son problème, c'est sa vie et c'est son énergie à gérer. En tout cas, vous ne gardez pas cette énergie sur vous. Quand vous essayez de vous libérer de cette énergie, elle part. Mais l'énergie, elle part vers la personne, l'autre personne. Et cette personne, c'est à elle de faire un travail de conscience pour pouvoir se libérer à sa place des choses qu'elle a vécues et qui l'a fait du mal dans le passé. Les choses, c'est qu'on puisse arriver à pardonner, à se libérer de cette énergie, à se sentir blanchi de toute, comment dire, de toute blessure, de toute sensation je sais pas comment dire ça, en amargura en français, d'amer, voilà, ces sensations d'amer, d'être aigri pour les expériences du passé. Non, il y a une chose à soigner, même si on a 20 ans, si on a 30 ans, si on a 60 ans, il y a une chose à soigner à l'intérieur de nous, c'est notre petit enfant intérieur. Cet enfant avec lequel on est né, cet enfant qui a encore 5 ans, 4 ans et qui habite à l'intérieur de nous, on doit le soigner et on doit éviter qu'il cumule des énergies négatives, des énergies de culpabilité, d'énervement, voilà. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Il faut le soigner, il faut le protéger de tout ça et garder notre enfant intérieur intact. Et pour le garder intact, il faut qu'on apprenne à pardonner. Et à se sentir libre, comme l'énergie d'un enfant de 4 ans. Voilà. Je me suis lâchée encore sur mes commentaires. Mais bon, parfois c'est comme ça. J'ai le temps de le faire aujourd'hui. Bon, on va regarder ce qui nous dit l'oracle de Luces y Sombras. Mes belles fées que j'adore. Elles sont trop belles. Je vous montre un peu. Hein. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. Elles sont toujours des messages très sympathiques. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit l'effet pour toi pour ce mois d'avril 2019. Mon cher Bélier. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Et n'oubliez pas de commenter si vous voulez participer dans les tirages au sort on aura des gagnantes à la fin du mois. Alors, on a la fée rouge grugnona. Grugnona, ça veut dire qui rage. Voilà, une rageuse. La fée rouge rageuse. elle a vraiment un semblant d'être toute fâchée. Je vous ai laissé dans les liens, dans la description, je vous ai laissé les liens pour trouver ces cartes, mais en français. D'accord? Parce que ça, c'est la version en espagnol. Vous savez que pour moi, c'est plus simple. Elle nous dit, sois toi-même. Oups, elle glisse aussi. Elle nous dit, sois toi-même. Un petit peu plus bas. Oui. Non, on ne la voit pas bien, on va la mettre au milieu. Sois toi-même. C'est la carte de la fée rouge grugnonne. Bah, le message, il est trop clair. Hein? Il nous dit, il faut que tu deviennes toi-même. Il nous dit, même si ça ressemble incroyable, quelques personnes, ils ont besoin que tout soit en ordre, que les choses se fassent selon ces normes, et comme c'était marqué, on est très 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 carré, voilà.
Et dû à que nous sommes mis trop de restrictions pendant notre étape de grandir, pendant notre jeunesse ou petite enfance, et on sent que certaines personnes, pas des personnes, je dis, certains souvenirs des gens, ils vont peut-être regarder avec des mauvais yeux qu'on devient libre. Comment c'est fait? Parce que la fête rouge râleuse, c'est une fée qui est libre et qui s'exprime comme elle est et qui n'a pas de restrictions et qui libère ses énergies quand elle veut et comme elle veut. D'accord? Donc, si jamais tu as envie de faire des choses que tes croyances ou ton éducation jusqu'à maintenant te disent qu'ils sont mauvais, il faut que tu te libères des choses comme ça. Si tu as envie un jour, pourquoi pas, de te prendre une bière, bah vas-y, prends une bière. Voilà, jusqu'à maintenant, tu te dis non, mais la bière, non, non, maman, je ne dois pas les prendre. Une dans ta vie, ça va rien te faire. Si tu as envie d'apprendre à jouer l'ukulélé ou à jouer le piano et jusqu'à maintenant tu t'as jamais osé parce que tu penses que tu n'as pas le talent ou parce que t'en fait croire que tu n'es pas talenteuse ou talenteuse ou talenteux, voilà. Si tu as envie de t'habiller en fuchsia ou si tu as envie depuis longtemps de te faire un piercing, voilà, il y a des choses comme ça. On dit libère-toi. Bien sûr, avec bienveillance. On ne va pas aller taguer les voitures des autres ou à brûler les voitures, non. Avec bienveillance, fais ce que toi, tu as toujours eu envie de faire, d'apprendre de nouvelles choses, de, de t'habiller d'une façon différente, de te couper les cheveux, de changer de couleur. Voilà. Mais il faut arrêter de simuler. Il faut arrêter de toujours être totalement correct devant les autres. Il faut parfois être soi-même, dire ce qu'on pense d'une façon correcte, bien sûr. Mais pourquoi on doit se taire quand on pense quelque chose? Il faut qu'on le dise. D'accord? Alors, on te dit d'être réel et d'être authentique, d'être amusante aussi. Sois, deviens toi-même. Essaye tout ce que tu as envie d'essayer. Ah, bien sûr, hein, on ne te dit pas d'aller non plus dans des choses trop dangereuses, mais les choses que tu veux essayer, vas-y. Pourquoi pas? Commence à découvrir qui tu es en réalité et uniquement de cette façon, ton sourire va devenir réel et sincère. Et tu pourrais arriver à toucher les cœurs de beaucoup de personnes. Et peut-être les cœurs de cette personne que tu as envie de toucher. Je ne dis pas que tu as envie de toucher la personne, sinon de toucher son cœur, hein, por favor. Por favor. Et bon, on est arrivé à la fin de notre lecture, de notre énergie pour le mois d'avril 2019, mon cher Bélier. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous invite à participer au tirage au sort. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires. Je vous embrasse très fort et encore, excusez-moi pour mon accent, parfois c'est difficile, mais je pense que depuis le temps, on est déjà habitué. Allez, un gros bisou à tout le monde et beaucoup d'amour pour vous pour ce mois d'avril 2019.